Vienne, l'ECR, ça y est, on y est. Au sommaire de ce premier JT, une visite chez Siemens, Arteris, la société qui a misé sur le full cloud, la radio en Kangoo, vous allez voir que c'est possible, plus de confort pour la Mamo, c'est super, les écrans 3D et les news de chez Canon. On est en terre germanique, alors bien sûr le stand Siemens ici est colossal. Je suis avec Philippe. Philippe, what is brand new here? Yeah, hi. Thank you for spending the time. We just launched at this year's ECR the Artis Icono, which is a new biplane angiography system. It has many benefits. It has benefits for neuroimaging, but also for multidisciplinary usage. So when different disciplines want to work in the same lab. We completely redesigned the image chain for optimal 2D imaging, optimal image quality, low dose, but also we redesigned new trajectories of the system to perform 3D imaging to better detect bleeding in the interventional suite. And additionally, we worked on workflow. So we added new workflow features to make workflows more efficiently. There's something we call case flows. So those are standardized preset system parameters that speed up dedicated clinical procedures. We also added something that we call twin spin, which also speeds up workflow in neurointerventions. And this is the lateral plane. So currently it is parked. But when you do a 3D, the lateral plane can stand in, can remain in, and you don't need to park it anymore. So that speeds up 3D imaging in the neuro suite. Ça, c'est une nouveauté Siemens. Alors la nouveauté, c'est pas que c'est une tablette, mais la nouveauté, c'est pourquoi cette tablette? Absolument, Jean-Claude. Cette tablette-là, en fait, vient avec notre nouvelle plateforme qui s'appelle le Somatom Go, en fait. Derrière nous? Absolument. Et le Somatom Go est basé sur la plus moderne des technologies que nous avions en termes de détecteurs et de chaîne image. Mais en plus, le Somatom Go vient effectivement avec ce qu'on appelle cette tablette qui est décrite comme une nouvelle façon de faire le traitement du patient. Donc qui permet aux techniciens de rester au plus proche du patient et de faire en sorte que le patient, lors de l'examen, reste calme et permet de produire l'image de meilleure qualité à une dose la plus basse possible. Donc en clair, au lieu d'être un poste de commande un peu éloigné, je suis là, je suis à côté de mon patient et puis je peux, avec la tablette, interagir sur le scanner, c'est ça? Absolument, absolument, c'est exactement cela. Et on sait que parfois, les patients, quand ils sont allongés sur la table, ils peuvent bouger, ils peuvent être stressés. Et justement, le fait de pouvoir donner la chance aux techniciens d'être plus proche du patient permet aux techniciens d'interagir directement avec le patient, de calmer le patient et de faire l'acquisition ou de préparer l'acquisition directement en salle. C'est un gain de temps, un gain de service au patient, la satisfaction patient est beaucoup plus importante et au final aussi, il y a un gain en termes de qualité d'image et en termes de réduction de dose. Je suis avec Stéphane Boyer, général manager d'Arteris. Arteris, ça évoque le cœur. Tout à fait, nous venons du cardiaque IRM historiquement. Alors votre société, vous, c'est full cloud. Vous avez choisi cette option. Ça peut faire peur le full cloud. Quels sont les avantages du full cloud? Alors nous, en effet, notre proposition, c'est d'amener l'IA en routine au radiologue via une plateforme d'adoption qui est une plateforme full cloud. Ce que ça amène, c'est évidemment la puissance de calcul, le fait que vous n'avez plus besoin d'informatique locale, le fait que vous avez des puissances de stockage illimitées et que derrière cette plateforme, nous, on peut amener des modèles d'algorithmes de différents constructeurs, de différents ingénieurs dans le monde entier et donc créer une plateforme ouverte, adoptable par tous en radiologie, n'importe où, dans n'importe quel pays. Alors sur la plateforme, il va y avoir des modules. Il y a des modules cliniques. Nous avions évidemment un module cardiaque, comme vous l'aviez précisé au début dès le départ, cardiaque MR. Nous avons maintenant du foie, du poumon. Nous allons bientôt lancer un module sur le sein, puis d'autres modules sur la radiologie conventionnelle et d'autres modules en IRM qui arriveront tout au long de l'année. Il y a des approbations? Il y a des approbations FDA, marquées CE, déjà sur 6 de nos propositions cliniques. Donc c'est relativement unique aujourd'hui dans le marché de l'IA. Et en plus, la plateforme et le viewer, qui est un viewer très moderne bien sûr, sont également marqués CE et approuvés FDA. Je suis avec Yann de la société Solutions pour demain et on est ici avec la machine la plus légère du marché qui nous permet d'aller directement, de sortir de l'hôpital et d'aller directement voir les patients. What is this machine all about? This machine is to be able to transport clinical medical image down to patients outside hospitals. In such a small car? In a small car like this.
The company Solutions for Tomorrow are dedicated to bring clinical images out to the patients, even outside the hospitals. We call it true X-ray mobility. So this machine is very light. Is it very expensive, or is the price light as well? It's you pay what you get, and this machine is not very expensive, but it's also not a budget machine. This is you get the best images in its class. Laura, la mammographie, c'est super important pour les femmes. Mais il y en a plein qui ne font pas leur mammographie parce qu'elles ont peur. Exactement. Et aujourd'hui, on sait que 50% des femmes ne participent pas à les campagnes de dépistage. Et je pense que c'est quelque chose de très, très, très important. Nous, quand en fait, on a décidé de développer ce nouvel système de mammographie, un des points qui était hyper clé, c'était comment améliorer le confort de la patiente et comment en fait on pouvait aussi engager les patients pour participer. Et aujourd'hui, les choses qu'on présente comme des techniques pour les engager, c'est en fait la technique de la autocompression. Alors on va en parler. Donc l'autocompression, quand on fait une mammographie, on commence par mettre son sein entre ces deux plaques et l'opérateur comprime le sein, comme on l'a fait là sur votre main. Exactement. Et la façon comme ça fonctionne, c'est la manip radio qui va faire la première, et je dirais, compression du sein. Il va comprimer à un certain niveau et après, en fait, il va donner le système d'autocompression. Alors justement, cette compression de premier niveau, c'est ça qui est angoissant pour les femmes parce que, bien évidemment, elles ont peur d'avoir mal. Et vous êtes arrivé avec cette petite télécommande. Hein, donc après la première compression, on va pouvoir très simplement, en faisant moins, par exemple, relâcher un peu la pression. Et ça, c'est dans la main de la patiente, c'est ça? Exactement, c'est ça. Et la façon comme il fonctionne, c'est que la manip radio, il donnera ce système qu'on l'appelle duetta, parce que c'est un duetto entre la manip radio et la patiente. Et de cette façon, elle va en fait ajouter de la compression. Ou en enlever. Exactement. Dans une plage de tolérance. Hein, exactement, il aura une plage de tolérance dans laquelle il va les permettre d'utiliser éventuellement, et ça arrive, on a eu des cas où la patiente se comprime plus que la manip radio. Oui, parce que vous avez fait une expérience avec Gustave Roussy et vous avez fait des tests et en fait, souvent, la patiente se comprime plus que le réglage normal, mais en fait, elle n'a pas l'angoisse parce que là, c'est elle qui l'a choisi, c'est ça? Et aujourd'hui, exactement, le résultat, il démontre qu'il se comprime 20% de plus que la manipulatrice radio. Et ça, c'est, je pense, que quelque chose d'un avancement dans tout, je dirais, les chemins qu'une patiente doit passer pour faire son examen de mammographie. Intelligence artificielle partout sur le salon, mais spécialement chez Canon et sur les scanners. Effectivement, donc nous proposons aujourd'hui une solution d'intelligence artificielle donc, qui est commercialisable. Le premier site qui a été implanté était au CHU de Dijon il y a 2 mois et donc aujourd'hui on a un retour très très positif à ce sujet. Qu'est-ce que ça amène? Alors ce que ça amène, c'est un algorithme basé sur du deep learning, donc on est vraiment dans le niveau le plus profond, si je puis dire, de l'intelligence artificielle. C'est un algorithme qui est entraîné en usine, dans nos usines, à partir d'une centaine de milliers d'examens et qui va permettre de reconstruire une image avec une définition extrêmement importante et surtout qui va permettre aussi d'abaisser la dose délivrée au patient lorsqu'il subit un examen de scanner. Si on résume, plus de netteté, une meilleure qualité d'image et moins de dose. Absolument. L'intelligence artificielle, c'est pas seulement dans le scanner, c'est aussi dans les salles hybrides interventionnelles comme celle qui est derrière nous. Absolument. C'est d'ailleurs la prochaine salle qui sera équipée à l'Institut Gustave Roussy sera une salle de ce type-là avec l'intelligence artificielle dans le scanner. On aura aussi, l'intelligence artificielle ne va pas s'arrêter qu'au scanner, je tiens aussi à le préciser, puisque d'ici la fin de l'année, on aura aussi ce même principe de reconstruction à partir de deep learning dans l'IRM. Chez Canon, on innove aussi au niveau de l'échographie avec des sondes. Alors, ce n'est pas des sondes haute fréquence, ce n'est pas des sondes ultra haute fréquence, c'est des sondes hyper haute fréquence. Absolument, nous étions déjà à un très haut niveau avec les 24 MHz et là on lance la 33 MHz. Alors l'avantage de cette sonde, c'est qu'elle va permettre de faire des échographies superficielles. Il y a des indications qui sont en train de se développer en dermatologie notamment pour tout ce qui est mélanome, mais aussi de pouvoir regarder les vaisseaux superficiels et de faire des reconstructions 3D.